spécial qui reste un petit peu dans chanté. Parce que c'est bon, je me suis dit, ben, je le fais c'est. Quand Shaoul et Yehonatan, donc Jonathan, son fils, c'est le don de l'Éternel. Et ils sont morts à la guerre. Ça, c'est une version. Il y a un autre passage, je n'ai pas encore étudié ça, qui apparemment, il s'est suicidé, il s'est jeté sur son épée. Il y a un autre passage qui dit que c'est quelqu'un qui l'a tué parce qu'il a demandé la mort. Et donc, et si ces deux passages dans la Torah, ils y sont contradictoires en apparence, c'est qu'il faudra aller chercher. Bon, je vais m'y atteler, ça, mais pas ça, c'est pas le but de ce soir. Et donc, et David, il pleure, entre guillemets, et donc il va composer une complainte. C'est pas un chant, il n'y a jamais le shir. On appelait ça le chant de l'arc, donc le keshet, donc l'arc, hein, l'arc de guerre, mais c'est pas écrit, pas du tout chant, hein, donc c'est une complète, et c'est pas écrit la complainte de l'arc, non. Donc il est écrit juste sheket, arc. Okay. C'est le même mot que l'arc-en-ciel dans le ciel, hein, quand donc il y a une eau noire. Donc, et cette complète, donc le mot c'est Akina. Donc, j'ai volontairement pas préparé de diapo. Après, si vous désirez que je vous mette des parties de ce message, je le ferai. Non pas parce que c'est parce que je veux qu'on soit concentré. Donc, et Akina. Donc, et c'est cette complète, c'est donc la racine, c'est la même que Caïn, donc l'acquisition. Donc le mot complète, donc c'est la même racine que Caïn, c'est-à-dire donc posséder. Ok, on va aller doucement. Shaoul, ça veut dire celui qui a été demandé, désiré. Il faut comprendre que Shmuel a oint premièrement Shaoul sur l'ordre de Hachem. Ils veulent un roi. Eh bien, va leur donner un roi. C'est surprenant, hein. Et là, ça te fait comprendre un petit peu comment procède Hachem. Enfin, je dis bien un petit peu parce que ce n'est pas parce que tu es béni, qu'apparemment tout est bien, tout est positif, que tu es approuvé de Hachem. Lot, on connaît l'histoire, hein, il a vu la brara, il est parti, mais il n'était pas approuvé de Hachem, alors qu'il était béni. C'est pour ça qu'il est dit qu'il fait pleuvoir la bénédiction sur les justes et donc les injustes. Donc la bénédiction ou la positivité n'est pas un critère d'approbation de Hachem. Pas du tout. Pas du tout. Donc Shaoul n'était pas approuvé de Hachem, mais sur l'ordre de Hachem, il dira à Shmuel, va le oindre. Tu vas le oindre. Parce qu'ils veulent un roi, je leur donne un roi. En fait, Shaoul a été un instrument pour révéler donc la médiocrité du peuple à cette époque, qui était dans l'idolâtrie, donc ainsi de suite. Et il ne voulait plus l'ordre de Hachem. C'était quoi? C'était les prophètes. Un prophète, un navi ou des navim, des prophètes, mais en même temps shoftim, c'est-à-dire juge. Et Hachem n'a jamais voulu de roi, jamais. Hachem voulait diriger son peuple, donc avec des prophètes ouins et qui ont la capacité du shafat, c'est-à-dire du jugement. Pas du jugement pour écraser, mais pour révéler la vérité. Et donc le peuple a voulu un roi comme une nation. Tu veux un roi? Prends un roi. Et même Hachem, il déclenche les choses dans la mauvaise voie pour le peuple. Ça, il faut bien comprendre. Une des preuves, c'est que vous avez plein de mouvements complètement à côté de la plaque, en particulier le Vatican. Et ça fait des siècles, ils n'ont pas été foudroyés par le feu de Hachem. Va, fais. Jusqu'au jour où
Et le jour pour Hachem, c'est pas notre jour à nous, hein, ça peut être long. Voilà. Donc ça, c'est déjà donc un point. Donc Shaoul a été utilisé, enfin, voulu par Hachem pour montrer la médiocrité du peuple. Et c'est pour ça que ça sera un grand guerrier, hein, donc c'était un très grand guerrier, donc il va être revêtu, hein, il va être revêtu de cette onction, ça sans problème. Et donc il était aimé de Hachem, mais dans l'espoir que Shaoul, c'était le début, que Shaoul puisse montrer au peuple que la royauté, c'était pas ça. C'était pas la royauté donc suivant les nations. Ok. Et donc, on sait, il y a dans Samuel, il y a les 9 lois du roi. Tu veux un roi, ben, sache que si tu es un roi, il prendra tes fils, ils iront à la guerre, il prendra tes champs, ainsi de suite, tes filles, c'est les 9 lois du roi. Et plus tard, il dit, ben, ok, c'est le peuple qui va le nommer. Donc le plan de Hachem, le vrai plan de Hachem, c'est que ce soit des prophètes oints par lui, donc qui jugent le peuple, qui soient des shoftim. Et c'est pour ça donc au Ketz, au temps de la fin, plus on va s'approcher vers la dernière heure, plus ces éléments vont de plus en plus germer, grandir et devenir. Et la génération d'Élysée, eh bien, va contenir, ça sera rare. Moi, elle était le seul prophète. Hein, il faut pas. Vous voyez, ça aussi, c'est le seul prophète de son époque. Et donc, ça, il y aura un retour à ça, mais pas dans le sens mondial, c'est évident, dans le sens du peuple de Hachem. Donc, pourquoi? Parce que Hachem, il est le maître du monde, et donc en particulier, c'est écrit en toutes lettres, on l'a vu dans le chant de la mer, le maître de la guerre, hein, qui est le pain, le rem, parce que le monde est malade. Hein, mais un jour, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura que le shalom. Ok, donc cette complète, c'est l'arc, et je vais vous donner quelques lumières. Pourquoi l'arc? Évidemment, c'est la guerre, mais donc il y a autre chose. Alors on va un peu développer. Merveilleux, et donc il est dit, donc, au verset, je prends en français, je vous épargne. Voici le chant funèbre que David composa à Shaoul, et qu'il ordonna d'enseigner aux bénis Yehuda, les enfants de Juda. Donc on sait que Yeshua, il est de la tribu de Yehuda, fils de David, ben David. Et cet arc, c'est pas écrit, c'est le cantique de l'arc. Non, non, c'est écrit, c'est l'arc, c'est tout. Et cet arc, il est écrit dans le livre du juste. Alors, je vous donne la traduction en hébreu. Donc, Hol Sefer, donc sur le livre, donc vous prenez des notes, hein, ça aussi, Ayachar. Ayachar, Yachar, c'est pas juste. Ça peut être traduit, mais dans le sens droiture. C'est pour ça qu'Israël, c'est les mêmes lettres que Yachar, Yud, Shin, Resh et Un, la droiture de Hachem, le fil à plomb de Hachem, la verticalité qu'on voit dans le Kof, hein, que je vous ai montré la dernière fois, et qui est la première lettre de Klal. Le Klal, c'est l'ensemble d'Israël, plus donc les Goïm. Ayachar. Ayachar, valeur numérique. Donc, je vous dis les lettres parce que je n'ai pas fait aucune comme ça, vous pouvez vérifier, ça ne me gêne pas. Le He, Yud, Shin, Resh, 515. Maintenant, vous devez connaître par cœur. Hein, Torah, c'est 611. Béchora, 513. Ça, par cœur, vous devez savoir. 513. Donc, 515, c'est Bébéchoa, c'est-à-dire dans la Béchora. Donc, cette complète, elle a été écrite dans le livre qui porte le nom de la Bémécoa, c'est-à-dire, entre guillemets, du Nouveau Testament, qui, vous savez, je vous ai appris ça, mais je ne peux pas tout refaire, de la Bémécoa, 513. Pile, donc avec le bête devant qui fait 2, 515. Donc, c'est dans la Bémécoa qu'on va trouver, enfin, c'est dans la Bémécoa, enfin, on va trouver des éléments qui vont être référencés, entre guillemets,
donc par la Béméco. Et puis Holsefer sur le livre 440. Alors ça, c'est le principe que j'avais trouvé et qui marche à merveille. 440, c'est juste à côté de 441 qui est le Hémet, c'est la vérité. Donc 440 sur le livre, tu rajoutes le Aleph des mondes d'en haut, le 1, ça fait 441. Donc c'est pour ça qu'il est parlé donc du livre des mondes supérieurs ou du livre de vie, et ainsi de suite. Hein. Donc ça vient de là. Alors pourquoi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait la mort de Shaul et Jonathan, bien que David, comme quand Shaul a dégénéré, hein, donc Shmuel, le même Shmuel, donc est allé oindre un des fils de Jessé, hein, donc pardon, d'Ishaï, excusez-moi. Donc, et bon, on le sait, oui, le petit David là-bas dans les champs, bon, et donc il a été oint. Donc il y en avait qui le reconnaissaient, d'autres non, et la mort de Shaoul et Jonathan, eh bien, va définitivement asseoir la royauté de David. Donc ce passage est une assise de la royauté et qui concerne un petit peu donc les temps. Mais ça, je vais voilà. Donc, alors, donc, et c'est pour ça que donc David est ce qu'il faut comprendre, David est le complément du Gilgul de Adam. Comment j'ai trouvé ça? Comment on trouve ça? Donc Adam, Adam a vécu 930 ans et David a vécu 70 ans. 930 plus 70, ça fait 1000 complet. 1000, c'est la puissance, 10 puissance au cube, donc c'est complet. Mais il y aura la suite de David, hein, ça c'est clair. Et donc et David, c'est à ce moment-là qu'il va commencer, entre guillemets, toujours à réparer le monde. Et donc, c'est à ce moment-là, avec ce chant funèbre, enfin, cette complainte, que lui-même, il va accepter qu'il y ait des Gilgulim de lui jusqu'à Yeshua. Merveilleux. Je vais expliquer, évidemment. Et donc, alors il dit, et David, il dit, surtout, vous ne le raconterez pas donc, à Gath, le pays de Gath, en français, ne l'annoncez point dans Gath et n'en publiez point la nouvelle dans Ashkelon. Donc Ashkelon, ça veut dire, ça peut avoir plusieurs significations. Ashkelon, feu de l'infamie, ou ceux qui pèsent l'argent, ceux qui comptent. Mais on va rester sur Gath. Gath, c'est Getsemane, Gathman, Gath, pressoir. Le pressoir de l'huile, pour l'huile. Et donc là, il fait référence donc au pressoir. Il fait déjà référence donc à Yeshua, mais on va voir. Et donc, c'est pour ça, Gath, ça peut être le jardin, mais c'est pressoir. Le jardin, c'est Gan. Et donc déjà, il y a donc cette référence. Puis, il est parlé un peu plus loin, verset 21, de la montagne de Gilboa. En hébreu, c'est Bagilboa. Et là, vous avez le Galgata. Le mont de Golgotha, ma montagne, Belgoa, c'est la montagne du Golgotha, Galgata. Et Gal, c'est le retour. Gal, c'est 33, c'est que le retour. Donc il y a quelque chose, et donc Bagilboa, donc c'est traduit par fontaine qui jaillit, hein, une fontaine qui jaillit. Et donc c'est aussi
on peut le traduire aussi par chercher, chercher quoi? Chercher le gal, chercher le retour, chercher donc ce qui va donc revenir. Voilà. On connaît l'amour profond de Jonathan, je voulais en parler, mais j'ai été conduit d'une autre façon. Pour David. Dans ce même texte, il nous est dit que l'amour que Jonathan avait pour David était au-dessus de l'amour des femmes. On a des malades mentaux, on dit qu'ils étaient homosexuels, conneries lamentables. Ok. Alors je verrai peut-être donc un peu plus tard. Alors donc en hébreu c'est très très joli, c'est Naamat Li. Donc il est parlé de Jonathan, il dit Ahoy, c'est-à-dire mon frère. Ahoy. Et donc mon frère c'est 19. 19 c'est Rava, Ève. C'est-à-dire que son frère il avait la sensibilité de Nathan, d'un vrai prophète. Un prophète, c'est féminin. Ça ne peut pas être masculin, pas dans son intégralité, bien sûr, je ne parle pas du physique. Un prophète, il a une sensibilité de la matrice féminine, de ce qui donne, qui couvre, qui protège la vie jusqu'à l'éclosion. C'est ça un vrai prophète. Et qui porte le peuple, hein, il le couvre. Ça peut être très dur, mais il le couvre. D'où l'aigle qui reprend les aiglons, les petits aiglons. Mais il les jette, hein, à un moment donné, vous connaissez, je vous ai déjà dit ça. L'aigle, il prend les petits. L'aiglesse, elle ne veut pas, elle crie. Elle le crie. Elle se dispute même. Hein. L'aigle est très fidèle, hein. Il n'a pas plusieurs aigles, il n'en a qu'une. Et il faut, c'est nécessaire. Sinon, les aiglons ne voleraient jamais. Jamais. Ils ne pourraient pas. Il faut que les ailes, elles se fassent, donc le père, il les jette dehors. C'est beau l'image. Et puis, il surveille, évidemment. Et dès qu'il voit que ça va disjoncter, hop, il descend et il les récupère sur les canafines, sur les ailes, et il les porte. Mais pour porter, il faut être solide, et pour être solide, il faut être dur. Ou pardon. Non, ça veut dire yachar. Il faut aller dans le livre yachar, c'est-à-dire la droiture. Et la droiture nous paraît parfois donc sévère. Alors il dit naamat li, donc méhod. Méhod, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, son frère, donc Jonathan, son frère, très féminin, donc prophète, enfin, c'est évident, mais caché. Hein. Et il y aura des Jonathan dans la génération d'Élisée. Jonathan, c'est le don de Yod et Vav, il n'y a pas le Yé. Donc, ils sont de Meot Niflat, hein, c'est-à-dire merveilleux. Ça, donc, et son amour pour David était merveilleux. Il y a toujours, sans exception, un Jonathan pour un David. Toujours. Et quand je dis David, ce n'est pas forcément un responsable, un roi, c'est-à-dire, j'explique, le roi, j'ai déjà dit que c'était notre identité. Pour le développement et l'expression de notre identité, il faut toujours qu'il y ait un roi, qu'il y ait un Jonathan. Et Jonathan, eh bien, parfois c'est surprenant. Certaines personnes vont le considérer comme leur père ou leur mère, mais c'est un Jonathan. C'est-à-dire, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les connexions que Hachem permet avec moi. Je parle de moi, parce que je peux parler que de moi. Et c'est pour ça que je dis les connexions ne peuvent pas se créer par l'homme. C'est pas possible. Oui, c'est possible, mais ça fait du dégât, hein, ça c'est clair. Pourquoi? C'est pour ça. C'est parce qu'Hachem, d'une même étincelle, il en fait sortir deux, d'où le couple, mais aussi, il crée les amitiés, pas les amitiés humaines, hein, ces amitiés-là, c'est pour ça. C'est qu'il y a toujours pour un David un Jonathan, et celui qui est Jonathan pour un David, lui-même, il a un Jonathan qui le transforme en David, et c'est que comme ça que notre identité peut se développer. D'ailleurs, ça n'a pas de sens tout seul. L'expression de ton identité n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait au moins deux parce que l'identité, c'est donner à l'autre. Jonathan, le don de l'éternel, c'est-à-dire c'est donner. Ok.
vous inquiétez pas, j'arrive au fur et à mesure donc, au cours. Donc Gath, c'est sa référence à Gethsémané, donc le pressoir. Bon, je dirai peut-être tout à l'heure. Et alors, ça m'a fait, je vais doucement exprès pour que vous puissiez noter. Et d'un coup, ça m'a renvoyé à quoi? Gath. À Goliath. Goliath qui venait du pays de Gath. Intéressant. Donc, c'est dans 1 Samuel 17, verset donc, 23. Et donc, ça, je vous donne un peu le cheminement. Hein. Là, ça fait plaisir. Donc, voilà. Donc, 1 Samuel, je vais le lire en français. Donc, 17, 23. Donc, Israël et les Philistins. Ah non, non, c'est. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Voilà. Tandis qu'il partait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath. Et Goliath, c'est Gath. Le mot, c'est Gath dedans. C'est pas Goliath, ça n'existe pas. Donc, le Philistin de Gath, c'est exact du pressoir, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, donc hors des rangs des Philistins, et il tint donc les mêmes discours, c'est-à-dire, on connaît, c'est au premier niveau, hein, et donc il haranguait et tout le monde avait peur, et en particulier donc Shaoul, parce que Shaoul avait déjà entre guillemets perdu l'onction, parce qu'Hachem connaissait donc son cœur, mais nous on n'a pas touché, hein, ça, c'est voilà, c'est Shaoul, voilà, il a eu donc il a eu ça. Et là, ça se passe dans les mondes spirituels, pardon, excusez-moi, parce que je reprends les. Voilà, ça se passe dans les mondes spirituels. Et donc, il y a deux armées. Hein. Il y a les armées qui roulent, Philistins, ça veut dire qui roulent, donc, et qui veulent amener au pressoir. Donc, c'est-à-dire presser pour détruire. Et donc, j'ai pas trouvé le mot géant, hein, mais bon, ça n'existe pas. Alors on sait qu'il était très grand. Donc, mais on trouve entre. Donc c'était le Ish Abenein, c'est-à-dire l'homme entre donc Holé montant. Donc le monte entre guillemets les deux armées montant. Donc ça c'est Goliath. Alors donc ok. Donc les Philistines, c'est les immigrants, donc c'est ceux qui roulent. Mais c'est pas ça là où je veux vous amener. Donc on retrouve Gath dans Samuel 5.8. Alors, et le mot Gath vient de Nagan. Ça, vous trouvez ça dans les Strong, hein, de Nagan, qui est frapper des cordes de musique. Donc c'est Nagan. Et donc, mais Nagan, qui veut dire donc de frapper, donc frapper donc, des cordes, ça, vous pouvez le traduire, même nous, c'est l'origine de, ce qui vient de, et Gan du jardin. Donc ce pressoir, donc là, on va voir, eh bien me ramène au jardin d'Éden, et donc je vous dis d'entrée, eh bien ce sont des passages dans lesquels il y a des clés pour retrouver les quatre accès donc, au monde supérieur qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Pas en totalité, puisqu'il faut arriver au temps du Mashiach. Jouer de la harpe, la kinnor, qui veut dire selon Nour, kinnor c'est la harpe, mais kof c'est comme, et Nour c'est la lumière, la flamme, donc selon la lumière. Donc, et en fait, donc ce passage, donc frapper les cordes de la kinnor, eh bien, c'est le même principe que la vérité. Pourquoi? Parce que
frapper les cordes, ça fait 421, tu rajoutes le kaf, ça fait 441, ça veut dire de la même façon qu'on frappe les cordes de la quinoa, il y a la vérité. Ok. Alors, dans Matthieu 26, 36, en hébreu, il y a deux possibilités. C'est Gat Shemene, donc le pressoir donc, à huile, donc, ou dans une autre, j'ai vu, il y a une autre, donc je l'ai dit, donc Gay, donc Shemini, la vallée des huiles. Alors, ce que je pense, c'est que Gat Shemene, c'est réservé pour le Mashiach. Donc c'est pour ça qu'il sera pressé avant d'être sur le Galgata pour le Gilgul, donc sur le mont du crâne. Enfin, on a traduit le mont du crâne, oui. Golgol, c'est rond, c'est une tête. Et Gei Shemini, pour moi, donc la vallée des huiles, au pluriel, eh bien c'est son épouse. C'est l'ensemble qui forme son épouse. C'est la vallée des huiles. C'est ça que je comprends. Or, dans le jardin, il y a 4 fleuves. Donc, il y a 4 fleuves qui sortent d'un même fleuve. Et donc de là, c'est pour moi, ce que j'ai trouvé pas un petit peu, ce que j'ai trouvé, c'est que les 4 fleuves sont les 4 exils. Les 4 exils du peuple juif, et qui nous parlent. Donc, j'ai déjà échangé un petit peu là-dessus, mais là, c'est non seulement une autre façon, mais on va aller plus loin. Je vais revenir sur ces 4 fleuves. Et donc, 4 exils qui viennent encore à la lumière aujourd'hui, parce que je crois que c'est vraiment, on est dans pour moi un temps merveilleux, même s'il est douloureux. Et ça me renvoie à quoi? Donc, je ne vais pas en parler hein, de ça, mais je vais donner quelques éléments. Ça me renvoie à la parabole de Yeshua dans Matthieu 19, hein, sur le maître des maisons qui envoie à telle heure pour réparer la vigne. Et donc, il y a un jeune homme qui dit, mais j'ai appliqué tout ce qu'il dit, voilà, Et Yeshua, alors il va lui dire plus tard, eh bien écoute, il te manque quelque chose, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, enfin, et viens et suis-moi. Et ça c'est la petite histoire. Mais, bon, on va donner quelques éléments, mais c'est pas juste, je veux qu'on voit la révélation des 4 exils, hein, pour continuer après ce que je veux donner. Alors, et dans la Shem Tov, qui est avant Constantin, heureusement qu'on a juste celui-là, alors il dit au jeune homme, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas répandre de faux témoignages contre ton prochain, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain, ainsi de suite. Donc il y en a 5. Et il y en a un qui n'est pas mentionné. On ne mettra pas d'adultère, il n'est pas mentionné. Donc je me suis posé la question. Et en fait, c'est parce que donc tu aimeras ta prochaine, ça c'est le final, il est couplé avec l'adultère, et l'adultère est partout, dans les 4. C'est pour ça que j'ai compris ça. Et alors, le premier, donc ça c'est c'est Exode 20, hein, les commandements, mais je veux pas développer, je veux juste que vous compreniez ce qui se passe. Donc le premier, Tirtsar, c'est la racine, c'est Ratsar, tuer, c'est l'exil de Babel. Babylone, donc, c'est l'exil dû à la religion. Ok. Je peux démontrer, hein, c'est pas insuffisant. Il nous est dit que Nimrod régnait sur Babel, et la valeur numérique de Nimrod, tu peux vérifier, 294. Donc, qui veut dire donc, rebelle, il nous est dit qu'il régna sur Babel. Donc, la valeur V Nimrod, c'est-à-dire donc Nimrod, c'est 300, et c'est exactement avec tuer. B Ratzar, ça fait pile 300. Je peux te donner juste un détail, mais si je fais tout, donc
Donc, Venimrod, 294 plus 6, ça fait 300. Et donc, Beratzar, Resh, 200. Tzadé, 90. 8, 298, plus le Bet, 2, 300. Donc, c'est très clair. Donc, Babel va avec tuer. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que la religion, elle tue. La religion, les gens qui exercent la religion sur les autres individus, ils font des crimes. C'est quelque chose d'être tué physiquement, mais là, tu tues l'âme. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés. Je ne vais pas développer ça, ça pourrait donner un message entier, mais il faut bien comprendre, et c'est pour ça que, ok. Donc le deuxième, Tignon. Tignon, ça vaut donc 55, évidemment, rappelez-vous, 55, c'est l'épouse, hein, enfin l'épouse, mais bon, là, c'est pas le... ok, Tignon, et ça vient pardon, avec le taf, ça fait 455, mais la racine, c'est Guénon, Guénon qui fait 55, et c'est l'exil, donc c'est volé, c'est le vol, c'est l'exil de Yavan. Yavan, les Grecs, donc c'est la civilisation grecque, c'est l'exil de quoi? De la philosophie, la pensée philosophique. C'est l'exil. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Je dis bien, je parle des exils. Donc c'est la pensée philosophique. Pourquoi? Alors Yavan, ça veut dire souple, argile, beauté, donc ainsi de suite. Eh bien, Yavan fait 66, et donc V à Guinon, c'est-à-dire avec le vol, ça fait 55 plus 11, 66. Deuxième démonstration. Comme ça, il n'y a plus rien à dire. Troisième, Tahane. Tahane, donc c'est de Hana qui veut dire donc répondre, c'est donc de répandre, pardon, de ne pas répandre de faux témoignages, ainsi de suite. Ça, on connaît les commandements. Bien, c'est l'exil de Perse et des Perses et des Mèdes. Donc Perse, d'où c'est l'origine, ce sont des Amalécites. Hein. Quand Amalek a levé la main contre le trône de Hachem, c'est fini. Hein. Ça ne veut pas dire que tous qui sont persans sont foutus, non, mais dans le principe, c'est fini. Donc il n'y a plus de possibilité de retour. Ça ne nous appartient pas. Eh bien, donc ça, c'est l'exil donc, des Mèdes et des Perses. C'est l'exil du mensonge politique. Ne pensez pas politique, les gens, bien sûr, ils en font partie. Donc, mais c'est donc ce mot, c'est-à-dire Hachem a toujours voulu que la civilisation soit une civilisation d'un peuple et non pas d'un ensemble pour retirer donc un tas de choses. Donc, pourquoi je vous donne ça? C'est parce que ça prépare. Hein. C'est dans la mentalité. Alors, démonstration, paras, ou médi, donc percer les Mèdes. Donc, paras, ça veut dire splendide. Et donc, médi, ça veut dire terre du milieu. C'est-à-dire, c'est ni oui, ni non. Vous savez, comme on voit. Hein, donc, voilà. Eh bien, donc la valeur de paras, 340. La valeur de Houmedi, donc Medi 60, vous vérifierez, ça fait 400. Et donc maintenant, si je traduis le mal de répandre, donc le mensonge, le mal de répandre, donc ça fait exactement 400 parce que donc le mot Anna fait 125, Hein, Nun et E, donc 125, plus 275 le mal, Acha, donc ça fait 400. Je ne vais pas tout faire comme ça, hein, je vous en prie. Puis, tu honoreras ton père et ta mère. Alors, c'est le mot kaved, c'est le même mot que le gloire, donc honorer, kaved, donc qui fait 26. Donc, on va voir pourquoi, c'est l'exil de Esav, ou de Ésaü, comme tu veux, c'est le matérialisme. Donc ça, c'est 4 branches, comme les 4 fleuves, mais ces 4 fleuves, ça s'oppose à ça.
donc, la religion au sens général du terme, la philosophie au sens général du terme au niveau de la pensée, la politique au sens général. Dans la politique, il y a tout, économie, finance, tout ce que tu veux. Politique et le matérialisme. Donc, Rome, l'exil de Rome aujourd'hui, donc les Juifs disent que c'est le plus long, ça fait 2000 ans qui dure après la destruction du deuxième temple. Ça fait 2000 ans donc qui dure, c'est le plus long, le plus profond, c'est les théorèmes de Genèse. On les retrouve, les 4 exils des Genèse, mais bon, donc c'est pas mon but. Ok. Alors, eh bien, Esav, ça fait 372 en valeur, donc 12 fois 31. Et 31, c'est donc à Kéved, tu honoreras donc ton père. Donc, ça veut dire que Esav a déshonoré les 12 tribus d'Israël, donc il a déshonoré tous les peuples. Les 12 tribus représentent tous les peuples, parce qu'il y a les peuples, il faut ce que j'ai compris, donc les peuples ont tous une image dans une des 12 tribus. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, comme c'est une image des 12 tribus. Donc s'il y a 12 tribus, ça veut dire, donc, alors on parle de 70 nations, parce que le 12 et le 70 donc, sont liés, mais ce n'est pas le moment. Donc les 12 tribus, et donc en fait, Esav, c'est qu'il a déshonoré totalement Hachem. Alors, tu aimeras, alors après, donc ça c'est les 4 exils, et puis c'est pas un 5e exil, mais c'est une dimension entre donc l'adultère qui est partout, en off, eh bien donc en off, c'est le mot donc adultère. Alors, je vais en parler donc, tout à l'heure. Donc, il va être contrecarré par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ça réfère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça réfère au monde à venir, le Olam Haba. Ce principe de aimer son prochain ou de l'aimer comme tu voudrais qu'il t'aime, on peut traduire donc des deux façons. Donc, eh bien, c'est le règne du Mashiach. Ça va être, pourquoi? Parce que donc le mot Ahavta, donc tu aimeras, Ahavta, donc c'est au futur, donc c'est le Olam Haba. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les 3 premières lettres du mot amour, donc Aleph et Bet, eh bien, tu le retraduis par Abba, donc c'est-à-dire à venir, donc le Olam Haba. Alors, il faut faire avec donc les valeurs, mais on le trouve. Donc, Hafta, tu aimeras, c'est dans le futur 408, 24 fois 17. 24, c'est les 2 peuples, et 17, c'est pour le bien. Et c'est exactement la valeur de Kol Mashiach, tout le Mashiach. Tout le Mashiach, c'est tu aimeras. Point 408, c'est cette valeur. Et donc, et c'est aussi avec toi, c'est la même valeur, donc avec toi, Yeshua, donc, et ça, il parle au peuple. Donc, c'est-à-dire que la révélation du Mashiach se fera encore par Yeshua, mais cette fois, pour le règne, pour son règne, et son règne, il sera marqué « tu aimeras », entre guillemets, ton prochain comme toi, ou comme tu voudrais qu'il t'aime. Donc, voilà. Donc ça, c'est les 4 exils. Je vais exprès donc doucement. Alors, on continue. Maintenant, on revient. Donc, c'est le dévoilement total de la royauté. Et donc, évidemment, comme donc, on l'a dit tout à l'heure. Alors, à partir de là, dans cette fameuse parabole où Yeshua parle au jeune homme, après, je vous dis, peut-être pas aujourd'hui, mais on fera plus en détail des choses dans cette parabole. Et alors il lui dit, écoute,
Et alors les disciples, ils disent, mais c'est pas possible. Alors, je vous ai parlé déjà du chameau avec le chat de l'aiguille, hein. Je pense que ça vous a parlé. Donc, je ne vais pas en parler ce soir. Et donc, il lui dit, magnifique, il lui dit, euh, quiconque quittera sa maison, ses frères et ses sœurs, son père et sa mère et sa femme, et puis plus loin, donc ses fils, eh bien, sera propre. Alors, on comprend bien que c'est pas quitter son père et sa mère, quitter sa maison, quitter sa femme. C'est pas ça qu'il dit, pas du tout. Il parle là de sortir des exils. Tu quitteras tes exils. Et ces exils, donc il y en a 4, et le 5, ses fils, c'est par rapport donc à l'adultère donc et à la mort. Alors, sa maison, Beito, ça fait 418, c'est exactement le mot Rit. Ret, Yud, Tav, 418, c'est la vie, mais identique aux autres. Donc une vie sans huile, sans joie, sans vie identique aux autres. On se confond, donc c'est la vie animale. C'est la vie animale, et donc c'est dans cette vie animale que la religion se développe très fort. C'est dans la nefesh. Donc il lui dit, quiconque quittera sa religion. Quand il parle de sa maison, évidemment, sa maison, il est entouré, c'est le confort, c'est tranquille, il n'y a pas de, c'est sa maison. Hein, c'est voilà, ses idées, c'est tout ce qui concerne sa maison, le beito. Donc, en fait, il dit au jeune homme, il dit aux disciples, quiconque quittera sa religion. Réglé. Sa religion, ne voyez pas petit ça, d'un principe de la religion. Ça peut être tout, la religion. Le mysticisme, je préfère, donc se relier à tout et à n'importe quoi. Ok. 2, ses frères et ses sœurs. Donc Arototiv, donc ça fait 441. Émettre la vérité, c'est-à-dire donc c'est la philosophie, c'est l'exil 2, la philosophie. Tu quitteras ta philosophie, tu quitteras ta vérité que tu t'es construite. C'est pour ça que ça a la même valeur. Tu quitteras ça. Rappelez-vous que le jeune homme, il suivait, hein, il faisait tous les commandements. Il était, entre guillemets, pur, saint, devant les lois juives. Hein. 3, son père et sa mère, donc Abio, donc, et Imo, donc Abia et Imo, ça fait 72. Av, c'est la nuée. 72, le Ain et le Bet, c'est la nuée. Vapeur, ce qui est vain, ce qui est du mensonge. Donc tu sortiras de toute politique mensongère. Je ne parle pas, tu peux faire de la politique, c'est pas ça, c'est le principe dont je parle. Et donc le principe du mensonge, c'est le principe de la diplomatie, on fait comme des serpents, mais on est des rapaces, c'est se bouffer les uns les autres, se faire des coups, voilà, tout ce principe. Pourquoi? Pour avoir donc l'autorité et la suprématie. Ok. Sa femme Ishto, donc 707, c'est Haemuna. Pardon, 707, c'est 7 fois 101, 101, c'est Haemuna. Excusez-moi, c'est 7 fois 101, point final. Et 107, c'est Haemuna. Et Haemuna, c'est Vekol Edom. Donc tu sortiras d'Edom. Edom, c'est une représentation de Esav. Donc de Esav, c'est-à-dire d'Ésaü. Edom, ça veut dire rouge. Et donc, c'est le mensonge de la matérialité. C'est le sheker qui vaut donc 600, le plus Aemuna 107. Donc, ça fait 707. C'est le mensonge de la matérialité. C'est l'exil 4. C'est pas la suppression. Hein, c'est et ça, pourquoi je vous donne ça? Non seulement parce que ça m'est venu, peut-être vous dites, bon, il nous l'a déjà dit, je ne pense pas l'avoir dit comme ça, mais parce que ces 4 points, c'est ces quatre points qui ont fait perdre l'accès aux 4 mondes. Hein, donc les mondes jusqu'à Tzilut, qui était dans le jardin. Donc la génération d'Élisée aura affaire à une très forte religion. Ça, il faut vous y attendre.
dans le principe, hein, une très forte recrudescence du mysticisme, donc de l'idolâtrie. Okay. Puis une recrudescence de la philosophie du moment qui prend la place de Hachem. Hein. Bon, je ne vais pas nommer, vous connaissez toute cette génération de woke et de débiles mentaux qui vont choisir leur sexe, tout ça en fait partie, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Ok. Donc, et ce qui est vain, donc la politique, ok, ça, la génération d'Élysée, ça va monter très fort. Comme de l'époque de Yeshua. De l'époque de Yeshua, tout était politique, y compris les Juifs. Hein, ils vivaient dans le temple, mais ils étaient soumis à Rome, entre guillemets. Hein, c'était tout politique. Et enfin, le mensonge de la matérialité qui a touché les 7 séphirotes du bas. C'est très clair. C'est-à-dire que c'est la matérialité qui a introduit les clipotes et les toumas dans les séphirotes, et la conséquence, eh bien, c'est qu'elle vient sur les êtres humains. Ses fils Bénio, pardon, Bet, Nun, Yud et Va, ça fait 68, c'est les Hagoïm. Donc l'adultère, donc Anaf, donc, ou Anof, on peut dire pareil, 136, 2 fois 68, donc 2 adultères. 2 fois 68, c'est donc les adultères. Le premier adultère, c'est donc il y a 2 sortes d'adultère. L'adultère, donc on quitte son mari, illégalement, on quitte son mari. Donc c'est quitter la vérité pour aller dans la facilité. Deuxième adultère, c'est la prostitution, ou la fornication. Et donc la prostitution, c'est l'idolâtrie, c'est quitter la émouna. Donc 1, c'est quitter la vérité, et 2, quitter la émouna, c'est les 2 adultères. Ok. Donc ça, c'est le... Alors, je vais doucement, peut-être que vous êtes surpris, mais parce que je veux que vous notiez. Ok. Alors, comment maintenant David a vaincu Goliath? Je parlerai où j'en parle maintenant, ou après, des 4 fleuves d'Okik. Eh bien, en fait, David va faire quelque chose, premier niveau, mais il faut voir plus loin derrière. Rappelez-vous, il prend 5 pierres au torrent qui sont polies, donc il les met dans sa besace, et alors je vais être surpris, je pense bien. Ok. Mais avant cet épisode, il arrive, on sait, hein, ses frères, il dit qu'est-ce que tu es venu foutre ici, hein, ainsi de suite, voilà. Parce qu'il y avait les armées qui se battaient. Pardon. Eh bien, je vais vous donner ces petites lumières. Alors, il dit, alors il parle à Shaoul, donc David, Shaoul. Et David lui dit, il lui dit, écoute, moi quand j'étais berger, je fracassais le lion et l'ours. J'arrachais les brebis du lion et de l'ours. Ok. Et donc le lion, il dit et Hari. Hari c'est le lion et et c'est tout le contenu du lion. Ça veut dire que c'est une signification. Et donc et Hari c'est 211. Hari c'est 211 et et 401. 612, pardon. Alors, 612, c'est Hu Sheker, c'est-à-dire Hu, ce mensonge est lui seul. Donc, le mensonge de quoi? De tout ce qui n'est pas donné par la vraie lumière de la Torah. Ça, c'est le Et Hari, c'est tout le contenu donc, du lion. Donc, ce qui s'oppose, on vient de le voir, au Emet, le premier adultère. Ok. Et donc, l'ours, Dov, l'ours, c'est Dov. Donc, la valeur de Dov, ça fait 12 aussi, comme le ou. Et quand je traduis donc et Dov, donc ça fait 12 et 401, ça veut dire 413. Et 413, c'est pile la valeur de Hemuna Ish, la
la soi-disant émouna de l'homme, la croyance de l'homme, et donc c'est l'idolâtrie. Voilà ce que c'est l'ours, donc le lion et l'ours. Il dit, mais c'est voilà, moi je fonctionne comme ça. Puis Shaoul, il va lui donner, il lui dit non, 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 tu es un gamin, enfin, donc déjà 2 points fondamentaux. Alors, et qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Eh bien, il lui met ce que j'ai vu, il lui met les principes des exils, sans peut-être en le sachant, peut-être sans le savoir. Alors, il lui dit, écoute, Madaïv, prends mon vêtement, Madaïv. Madaïv, le vêtement, c'est la mesure. C'est le vêtement religieux. Le vêtement de la mesure traditionnelle. Prends ça. OK. Et puis, alors évidemment, vous avez compris le message, mais on va aller un peu plus loin tout à l'heure. Et puis, il lui met un couard nérochette. Nérochette, c'est le bronze, donc un casque de bronze. C'est la pensée, le casque. Donc, il lui met sa philosophie. Il lui met le casque de sa philosophie. Et Nérochette, c'est Narash, exactement le serpent. La même racine, Nun, Ret, Shin, et le Tav à la fin, tu traduis par bronze. Donc, donc le bronze, ça signifie, donc le casque en bronze, ça fait Nérosh, Tav, accompli. C'est-à-dire le serpent accompli, comment il s'accomplit? C'est ça le principe de la pensée philosophique, c'est ça. C'est très souvent, hein, évidemment, donc il lui met ça dessus. OK. Après, il lui met sa cuirasse chiron. Donc, bon, qui veut dire char, qui veut dire libérer, mais c'est une fausse de liberté. Et en fait, cette cuirasse, il met la cuirasse du mensonge des chefs, du mensonge de politique, et en fait, c'est la fausse liberté. OK? Et puis enfin, il lui met le être à revo, c'est-à-dire son épée, et il met l'épée de la matérialité, puisque la non-matérialité, c'est une épée aussi, mais à double tranchant, donc on connaît ça, donc c'est la parole de Hachem. Et alors là, et puis le texte, et puis David, il peut même pas marcher avec tout ce poids dessus, le bordel, avec la religion, enfin, le casque, enfin, la philosophie, la politique, la matérialité. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, mais il faut les remettre donc à leur place. Et là, il y a un mot, juste un seul mot, très difficile à traduire. Et David, il est dit David, mais live. En anglais, c'est bien traduit, c'est off, mais on ne peut pas dire off. En anglais, ça veut dire off, out, dégage. Et donc, mais alive, c'est tout. David met alive, il a tout jeté. Nous, on a traduit, c'est tout enlevé, il a tout jeté, si vous voulez, mais j'aime bien le mot en anglais off. Allez, circule. OK. Et alors là, magnifique dans ce mot mais alive. Donc, il est constitué de 5 lettres. Le même, c'est le même de l'eau, Maïm, c'est le même de la royauté, c'est la même valeur, Maïm 90, Meller, c'est le même de la royauté. Et donc, c'est le vrai amour, et ce vrai amour, le même vaut 40, le vrai amour est toujours jonché d'épreuves. OK. Même. Hop. Deuxième lettre de ce mot off, dehors, enfin, il enlève tout, le ein. Le ein, c'est revenir à la source pour contrecarrer la religion. C'est pour ça que c'est important ce qu'on fait, bien aimé. Revenir à la source. Le seul moyen, tu ne peux pas avoir un autre moyen parce que c'est Hachem qui l'a donné. Revenir à la source. Et pour revenir à la source, il faut chercher. Le Lamed, l'enseignement, donc c'est le retour aux disciples, Lamed, Talmud, avec le Lamed ça veut dire enseigner, c'est pour ça qu'on appelait la chaîne Lamed, le seul moyen, l'enseignement qui vient de Hachem va contrecarrer toutes les philosophies. Okay. Le Yud, c'est la main, ou c'est au moyen, et c'est le symbole de la semence. Le Yud, c'est le symbole de l'homme qui transporte la semence dans lequel il y a tout, mais qui est caché.
c'est tout caché. C'est le seul moyen pour briser le mensonge, c'est de revenir à la semence. Nous avons été faits suivant une espèce, et chaque espèce suivant sa semence et donne la même espèce. Donc, c'est notre héritage. Donc, ça, voilà, c'est retrouver l'héritage de la semence d'où on vient, et c'est ça qui va briser le mensonge. Et en fait, le Vav, c'est pardon, le Vav, symbole de l'homme ici, mais qui prend les choses d'en haut. Donc l'homme qui a à cœur, non pas de gérer ce qu'il veut ou ainsi de suite, mais de ce que Hachem veut. Donc c'est le Vav qui représente 6, c'est l'homme, et qui va prendre donc la source dans Hachem, et c'est le seul moyen de remettre à sa place la matérialité. Ok, mais Halaïv, même 40, Ain et Lamed 70 et 30, ça fait 140, plus le Yud 150, plus le Vav 156. Je vous signale que 156, c'est Olami, mon monde. Donc c'est la même valeur, mais c'est Joseph, Joseph qui est l'exemple qui est l'exemple même de l'opposition aux 4 exils. C'est pour ça que ça veut dire il ajoute, il retranche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il rééquilibre tout. Yosef rééquilibre tout. Et donc, et la conscience des exils et les moyens, les clés pour s'opposer à ça, à ces principes, eh bien, sont donnés là par des simples lettres. Donc, Yosef. Yosef, c'est le Yud, qui veut dire la main. C'est quoi? Le Yud, c'est la graine, la semence de l'arbre de vie, qui va nous permettre de revenir à la source. C'est la semence de l'arbre de vie. Rappelez-vous, dans le Gan Eden, ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant d'avoir pris l'arbre des vies. Notez, doucement, et puis vous allez tranquillement avec vos notes, vous allez voir, ça va déclencher donc des choses. Le Vav, ici dans le Yosef, le Vav, c'est le Vav de la Torah. Le Vav de la Torah qui va avec l'enseignement, le fameux Lamed que je vous ai dit tout à l'heure, et donc ce Vav de la Torah, il n'y a que la Torah qui permette que nous devenions des vrais disciples, de Yeshua, mais qu'on reconnaît comme un maître, et les maîtres qu'on les reconnaît, ainsi de suite, les disciples deviennent des maîtres. C'est-à-dire, il n'y a que, et donc ça, là, c'est imparable devant la philosophie. C'est pas possible. Ok. Ça ne veut pas dire que toutes les philosophies sont mauvaises, hein, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut savoir doctrine. Et puis, donc, le Samer, c'est pour ça, Yosef, il ajoute, il retranche, c'est-à-dire, il équilibre. Je me répète deux fois. Le Samer, c'est le Sod. Samer, c'est le Sod, le secret, qui fait qu'on reste dans la vérité. Et c'est le seul moyen de ne pas être entraîné dans le mensonge de la politique, des idées, tout ça, même des idées religieuses. C'est le seul moyen, c'est le Sod. Donc il faut, pas tout le monde peut aller dans le Sod, bien aimé, mais je vous en prie, il faut qu'au milieu de nous, quand je vais fermer les yeux, il y en ait un ou deux, j'en sais rien combien, mais qui ont à cœur et qui vont aller dans le Sod. La génération d'Élysée, moi je ne serais pas vivant des siècles et des siècles, hein, ça c'est clair. Donc il faut préparer ça, ceux qui ont à cœur d'aller dans le Sod. Alors pas tout le monde pourra, c'est pas possible. Mais au moins d'accepter que ceux qui vont puissent enseigner, et il faudra enseigner le Sod, le secret. C'est tout. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres enseignements, mais il faudra qu'il y en ait quelques-uns qui restent centrés là-dessus et que l'enseignement soit centré sur ce qui a été découvert par le Sod. Sinon, c'est la cata. Et enfin, le P, Yosef, ça finit par un P, c'est la bouche du bien qui remet la matérialité à sa place. C'est-à-dire ce qu'on prononce, hein, une fois qu'on a été dans le Sod, ce qu'on prononce, eh bien c'est l'image de ce qui sort de la pensée de Hachem pour nous à un moment donné. Donc voilà. Et donc c'est le seul, enfin, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas une partie pour contrecarrer ces exils. Et ne pensez pas qu'on n'est pas touché, hein.
On est tous plus ou moins touchés à degrés différents de ces 4 exils. Ok. Alors, ça, c'est le... Je ne sais plus où j'ai... Ok, pardon. Alors, qu'est-ce que va faire David par rapport à... Vous dites, vous voyez déjà, ça commence à devenir cohérent. Qu'est-ce que va faire il va prendre donc 5 pierres du Torah, Minachal. Nachal, c'est le Torah. Et donc, il les sort du Torah. Et donc, Nahal, ça vaut 88. 88, 4 fois 22. 22, c'est les 22 lettres. C'est-à-dire que donc, les 4 mondes vont être réparés de ceux qui sortent du Torah. Enfin, il prend les pierres qui sont dans le Torah. Et donc, 88 et 5, ça fait 93. Donc, référence donc, au Beau Meller, est venu le roi, et 1090, le roi. Le roi est venu le roi. Première venue en tant que roi mais caché, deuxième venue en tant que roi révélé. Beau, donc Bonachal, donc le Torah, eh bien c'est ça. C'est-à-dire que eh bien, les pierres qui ont été, les 5 pierres qui ont été polies dans le Torah, c'est évidemment les 5 pierres, c'est les 5 livres de la Torah, mais donc, pour le premier, donc le roi caché, et quand il revient le roi caché, c'est la révélation par la Béchor. Ok, bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Alors, il prend son bâton, mais quelle eau? Même Kof, la Medva, c'est Mekol, de la voix, ce qui provient de la voix, ce qui provient de la voix de la Torah, entre guillemets. Et donc, il prend son bâton, David, et donc, alors là, vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est la Torah, c'est Saint-Pierre, c'est facile. Et donc, il est écrit Ramisha, donc 5, donc Ralouke, de poli, lisse, donc Avanim, des pierres, donc entre parenthèses, ça vaut 103, c'est pareil que la Emouna, c'est dans la Emouna, donc c'est des pierres de Emouna. Donc, alors, je lis, mais j'ai problème des yeux, donc voilà, donc Min Anaral, donc du Torah. Il a pris ces 5 pierres du Torah. Alors, Ramisha 5, ça vaut 353. Ralouke, ça vaut 148. Donc les lisses. Les pierres Niv, ça vaut 103. Donc c'est 5 pierres, donc 5 pierres d'og lisses. Le total, 103 plus 148 plus 353, ça vaut 604 valeurs, pardon. Et donc, si je mets donc avec les 5 pierres, de poli, les 5 pierres polies, j'obtiens pile 611 la Torah. Donc, donc ces 5 pierres représentent la Torah donc universelle. Alors, donc, il met ça dans sa besace, donc c'est-à-dire il y a le coût, là, il y a le coût qui fait 155, et au passage 155, c'est avec les 153 poissons. C'est pour ça que je vous ai parlé que ça révélait les 9 lumières. Hein, et d'ailleurs, le passage de ce chant, il y a 9 versets. Ok, et ce mot Yalkout, ça veut dire rassembler, cueillir. Donc, on comprend que c'est un rassemblement pour le peuple. Et puis, donc Vekalo, donc, et sa fronde. Sa fronde. J'ai toujours su plus profondément, même avant, que la fronde, c'était la puissance de l'esprit. Là, je le démontre. Hein, donc, Vekalo, donc sa fronde, ça fait 212. Donc, avec sa fronde, ça fait 214. Et 214, c'est la valeur numérique de Ruach, le souffle. Resh, Van, Ret. Donc, en fait, il prend la Torah et il prend la fronde, la puissance du souffle de Hachem, avant de lancer la pierre. Donc, il n'y a pas de combat, de salade, pas du tout. Hein. Ok.
Et donc, ça, voilà. Et donc, il s'avance devant ce monstre. Hein, donc, donc, il envoie. Donc, alors, il faut bien garder ça en tête. Excusez-moi. Hein, excusez-moi. Donc, alors, il les prend donc, et il les met dans. Alors, il en prend une et les autres, les quatre autres, pensez aux quatre exils, les quatre autres pierres, il les met dans un sac dans un sac des bergers. Donc, c'est-à-dire Bekeli, donc à Roïm. Donc, et Bekeli, on a traduit par sac, mais c'est un vase, avec le vase Keli. Le vase, c'est la même racine que Kala, l'épouse de Arouim. Vous savez combien fait la valeur de Bekeli Arouim? Bekeli 62, Arouim 325, pile 387. Et 387, c'est Yeshua plus le Aleph du monde d'Atsilut, c'est-à-dire c'est la nature d'en haut de Yeshua. Donc, gardez ça. Donc, le vase, le sac des bergers, c'est Yeshua qui garde les quatre pierres qui vont être utilisées contre les quatre exils et référence donc aux quatre évangiles. Parce qu'il y a une correspondance entre les quatre évangiles et les 5 livres de la Torah. Et je ne vous l'ai jamais fait, je ne vous l'ai donc jamais fait. Alors, donc ça, on retient ça, excusez-moi. Et puis il s'avance et donc il dit, donc il lui dit à Goliath, de Béchem, avec le nom Yod-Evavé, il ne le prononce pas, donc de Hachem, Béchem Hachem, donc Tsevaot, des armées. Donc, on a traduit par l'Éternel des armées. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, Tsevaot, c'est la première fois, c'est dans Genèse au moment de la création. Donc, il est parlé de Yod Evavé Tsevaha, donc des armées, des multitudes spirituelles. Et donc, il renvoie à la création. Et il est en train de lui dire, mais de l'origine de la création, il n'y a que de l'origine de la création que je peux te fracasser en ce nom, et je vais te fracasser. Et donc là, et puis il continue, donc Eloé, donc Mirlachokot, donc Israël, l'Éternel des légions d'Israël. Donc les légions, c'est 696, donc référence à quoi? À la bouche 80 plus 616, bouche de la Torah. Donc les légions d'Israël sont des bouches de la Torah. Donc le peuple doit être des bouches de la Torah. Point. C'est tout. Et quand je dis ça, je suis formel. Ça ne veut pas dire qu'il faut les proclamer, ça veut dire qu'il y a que les légions d'Israël bien, sont toute cette multitude. Et quand il est parlé des légions d'Israël, c'est toutes les créatures dans les mondes spirituels qui n'ont pas été déchues. Et quand tu vas dans la Torah, et quand tu es une bouche de la Torah, mais tu ne le sais pas, alors je te le dis, qu'il y a des multitudes de créatures spirituelles autour de toi. Sans le savoir. Tu n'as pas besoin de demander ni secours, ni rien du tout. Il suffit d'être en règle avec ça et les choses se passent. Et puis, donc, vous croyez qu'il a visé, David? Non, mais vous rêvez, mais réfléchissez un peu. Réfléchissez. Donc, la roi d'Elohim a pris la pierre, il a pris donc un livre, et ça l'a fracassé donc, le front de Goliath. Alors, donc le front, c'est Mitzro, donc il y avait eu un enseignement donc à l'époque, donc je ne vais pas. Et donc ça vaut 185, 5 fois 37. 37, ça référence à Yeshua, et le 5, les 5 mondes. Donc, quand il percute le front, il y a en prophétique, il y a la réparation des exils. Des exils qui vont finir la réparation et la délivrance finale va arriver. Alors ce que j'ai compris, donc le front représente la qui englobe le reste. Le cerveau, quand ça a percuté là, donc le front évidemment il s'est fracassé,
Donc le cerveau, il a été touché, c'est l'idolâtrie. Donc les yeux, les deux yeux ont été touchés, forcément, là, il a touché là. Donc c'est l'œil de la politique et l'œil de la matérialité. Et enfin, le dessus, le nez, au-dessus du nez, c'est le faux amour. Donc, et donc ça a été fracassé. Donc voilà. Et la première pierre, et David lance la première pierre, donc c'est cette pierre-là qui va détruire le front de Goliath, donc de la philosophie, parce que c'était un monstre, hein. Mais alors lui, il ne sait pas, c'était une espèce de bête, il avait 6 doigts, c'est pas ça, mais là c'est le symbole, hein, que j'ai trouvé, et donc c'est pour ça que Gath, donc que Yeshua devra aller à Gath, au pressoir. Donc au pressoir, pourquoi? Parce que là, il va. Donc Yeshua est le Gilgoul complet de Adam, le second Adam. Mais entre deux, c'est David qui passe, et David va laisser, va continuer les Gilgoul, mais le final qui complète tout, c'est Yeshua. C'est magnifique. Et donc, c'est pour ça qu'il est appelé Ben David, fils de David. C'est pas parce qu'il a le ligné de David, c'est parce qu'il est extrait. C'est des étincelles que David a communiquées depuis Adam, parce que David lui-même est le Gilgoul d'Adam. Et en fait, David pour moi, David va donner les étincelles de la Neshama de Adam quand il était dans le jardin d'Éden. Et donc Yeshua va prendre toutes ces étincelles, et donc une partie va être par Moshe et l'autre par Eliaou, par Élie. C'est pour ça qu'ils apparaissent dans la transfiguration. Mais que ce soit Moshe ou Eliaou, donc c'est le Moshe, c'est le principe de la vérité, et Eliaou, c'est le principe de la confrontation par l'esprit, par la Ruach à Kodesh. Ok, donc la première pierre, c'est David. Alors maintenant, on y va. Donc la deuxième pierre, ça va être Salomon. C'est pour ça qu'il est parlé du chant de l'arc. L'arc, c'est pour lancer des flèches comme les pierres avec la fronde. Mais c'est des flèches là de destruction. Première pierre, David, ce que j'ai compris. Deuxième, Salomon, Shlomo, qui finira dans l'idolâtrie, on le sait, hein, donc il va être touché. Donc il y a des choses qui chaque fois qui font dévier. La politique, le premier œil, c'est Élie. Dieu va susciter Eliaou pour briser la politique d'Akab. C'est magnifique. La quatrième pierre, c'est Elisha. Elisha, donc ça concerne cette génération, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé, c'est donc la matérialité. Hein, la matérialité, et c'est pas pour rien qu'on est dans un monde hyper matériel, c'est parce que cette quatrième pierre, eh bien, la génération d'Élisée, donc Elisha, eh bien, va lutter contre. Et enfin, la dernière, parce qu'il va revenir, c'est Yeshua. C'est-à-dire le faux amour. Yeshua va introduire le vrai amour qui englobe donc tout le reste. Et c'est pour ça que ça s'appelle donc la complainte arc, donc le Keshet. C'est parce qu'il tire des gilgouls, des gilgoulim, et donc le geste de David face à Goliath, eh bien c'est l'aspect prophétique des exils auxquels il faudra qu'on lutte contre ces exils, et en même temps les 4 pierres qui gardent dans quoi? Dans Yeshua, c'est-à-dire le sac des bergers. Eh bien le sac des bergers contiennent Salomon, Élie, Élisée, Yeshua. Ah, ouais. C'est pas de moi ça, hein, c'est venu d'en haut. Hein, ok. Alors, je me suis dit, bien sûr, combien j'aime ce passage, mais je me suis dit, bon, Salomon, on sait, hein, il a tout bien fait, sauf qu'il a mal fini avec l'idolâtrie, et c'est les femmes qui l'ont entraîné dans l'idolâtrie. Mais mes sœurs, n'allez pas croire que toutes les femmes entraînent dans l'idolâtrie, hein, pas du tout. Alors, je me suis dit, mais David, c'est pour ça que Shaoul, alors dans le symbole, hein,
il a eu de la haine après pour David. Il voulait le tuer parce qu'il avait vu que le petit David avait compris des choses que personne n'avait compris, avec une fraude, mais c'est impensable. Hein, et bon, les symboles, je ne dis pas que j'ai tout, hein, mais les symboles sont là. Donc ça nous casse. Et en fait, David était un grand perturbateur d'Israël. Très grand perturbateur, c'est pour ça que Shaul ne le supportait pas, il voulait sa royauté, donc ainsi de suite. David, toute sa vie a perturbé, hein. Les 70 ans de sa vie ont perturbé tout, parce qu'il n'était pas comme les autres, il était très particulier, et donc Hachem l'a déclaré, voici un ish suivant mon cœur, un homme suivant mon cœur. Pourtant, il a fait des bêtises, donc vous voyez que ça n'a pas de rapport avec les fautes. Alors, je me suis souvenu qu'un grand perturbateur d'Israël est Eliaou. Alors, juste, je vais vous donner ça. Et donc, dans un roi de 18, pareil, hein, il parle de l'éternel Tsevaot, donc Eliaou. Et puis, alors, ce qui est remarquable, il parle du matin, quand il leur dit au truc du Baal, vas-y, jusqu'à midi. Ils se sont excités jusqu'à midi. Et puis, il est parlé de Minra, l'offrande de l'après-midi. Paf, tac, tac, tac. Ça m'a renvoyé direct donc au passage où Yeshua, bon, je l'ai déjà un peu parlé de ça, donc il parle des ouvriers à la 3e heure à midi le matin, 3e heure à midi, 6e heure, pardon, à midi, c'est la 6e heure à midi, 9e heure, 11e heure et 12, la fin, 12. Ok. Bon, enfin, c'est pas. Et donc, il est dit. Dans le roi 18-21, je vais le prendre en français. Vous voyez, je vais doucement, tranquille, je ne vous ai pas cédé de valeur, donc je suis gentil ce soir. Parce qu'on est un roi 18-21, et je veux qu'on le prenne. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais en hébreu, c'est ma taille. Donc, qu'est-ce que j'ai dit Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Alors, ça c'est... donc, le clocher, c'est Chéti, non, Ol Chéti, donc des deux, et alors, il dit pas, c'est pas des côtés, c'est donc Aséifi, c'est-à-dire des opinions. Jusqu'à quand serez-vous entre deux opinions? Ça rejoint les tièdes, je les vomirai de ma bouche, que ton oui soit oui, que ton non. Et ils invoquent le Baal du matin jusqu'à midi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Mais ce qui est intéressant, jusqu'à quand? Quand c'est Mati, donc même Tav Yud. C'est exactement le mot pour Matthieu, Matatai. Même Tav Yud qui veut dire ma mort. Donc quand il dit ça, il dit jusqu'à quand clocherait, il dit jusqu'à quand les exils ne seront pas réparés. Et donc, il donne la réponse dans la question Ad, c'est l'éternité, c'est pareil que l'éternité, il dit jusqu'à Matthieu. C'est-à-dire jusqu'à ce que Yeshua vienne révéler la Bémékoa. Mais ça, il ne peut pas le voir comme ça. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça, et là, l'histoire des peuples de Hachem, tu la comprends. Hein, c'est clocher sans arrêt, que ce soit en général l'époque, en haut, en bas, oui, non, opinion. Et donc, on ne peut pas lutter contre les exils avec ça. Donc, jusqu'à quand? Alors, il dit, jusqu'à la Bémékoa, le premier livre de la Bémékoa, donc entre guillemets du Nouveau Testament. Mais même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bémékoar, elle commence avec Matatai, ça veut dire ma mort, Matai, hein, c'est ma mort, mais tout le reste doit suivre. Et donc, et c'est ça une des clés, c'est qu'on attend encore parce que le reste n'a pas suivi. Comme de l'époque, pareil, c'est haut en bas, et donc c'est tiède. C'est tiède quasiment partout. Donc, ils ont encore invoqué leur connerie, leur Baal, leur seigneurie. Donc, on connaît
Donc on connaît le passage, excusez-moi, parce que j'ai un truc ok. Et donc, et on connaît tous ce passage. Donc, et Élie va faire donc un autel, hein, donc, et il va dire apportez-moi 4 cruches. Pas 3, pas 2, pas 1, 4. Bien sûr, on pense aux 4 évangiles, mais aussi on pense aux 4 exils. Et donc, donc, alors il dit 1000 lots, emplissez 77, donc Arba, 278 c'est 4, Arba c'est 4, donc remplissez 77 1000 lots Arba, de Kedim, les cruches, 74, symbole du témoignage, 74 et de l'éternité, et donc Maïm, l'eau, donc la royauté. Total 90. Donc 117 plus 278 plus 74 plus 90, 519, V Béchora. Donc la Béchora. Remplir les 4 cruches, c'est accomplir la Béchora qui n'a pas été accomplie. Pas vrai. Le peuple, tous les peuples ont dégénéré depuis 2000 ans, depuis le dégénéré. Et encore aujourd'hui, alors là, c'est pire, c'est le comble. Hein, on est dans le trou de l'aiguille, c'est-à-dire dans la faille où le mal augmente parce que justement, la Béméchora a été complètement désavouée. Et il lui dit 3 fois, dans la parabole de ceux qui vont donc à des heures différentes, il est parlé du matin, il est parlé de la 3e heure, il n'est pas parlé de la 6e heure, faux, c'est midi, de Minra, donc midi, Minra c'est l'offrande de midi, hein, enfin de l'après-midi. Il est parlé de la 9e heure et de la 11e heure. Donc 3, 9 et 11, 3 fois les cruches. Donc ici, Élie, il nous montre les 4 exils, et enfin, je vais y venir, hein, déjà par là. Et donc, emplissez, Mélie, ça veut dire empiler. C'est pas immédiat, il faut empiler. Et je vous dis que c'est pour ça que Paul nous dira de hâter le retour du Mashiach. C'est dans ce sens. C'est-à-dire, on doit empiler, empiler. Et vraiment, on est dans cette génération d'Élysée. Donc c'est pour ça que Élie prépare ça. Et donc la génération d'Élie prépare ce que je viens de dire, parce que les flèches elles ont été envoyées, donc, et les 4 pierres qui ont été gardées dans le sac des bergers, eh bien, il faut qu'elles sortent maintenant, parce que c'est Yeshua, hein, c'est Yeshua, mais du monde d'en haut. Donc il faut que ça sorte. Donc nous sommes responsables. C'est pas Hachem qui va le faire. Ouais. Tu dois, pas tu dois dans le sens religieux, mais comprendre que Hachem ne fera rien du tout, parce qu'il a confié la terre à l'homme, et il permet ces lumières pour qu'on agisse, pas de façon religieuse, c'est-à-dire que, je vous le répète des milliers de fois, que vous soyez vous-même sans comparaison et que vous œuvrez suivant votre identité. Pas les témoigner, pas toutes ces conneries. Tout ce qui arrive dans ta vie, eh bien, ça remplit, à partir de Matthieu, ça remplit la révélation de la Torah par la Bémékoa. Ça remplit. Et quand ça va être plein, comme la coupe de péché va être pleine, ça va déborder, mais ça va dégager. Mais c'est très peu. C'est le chameau, c'est la sagesse, le chameau dans le trou de l'aiguille. Ok. Alors, donc, regardez ça. Alors, pourquoi? Alors, et donc, il met le holé. Le holé, c'est l'Holocauste, enfin, la chair qui doit être brûlée. Donc, il fait 12, il prend 12 pierres, ainsi de suite, il construit le truc. Et puis, donc, on sait, les balles, rien s'est passé. Et donc, il a invoqué le nom de l'Éternel. Et là, eh bien, le feu a consumé la victime, le bois, les pierres, la terre et l'eau qui était dans la trachée. Alors là, il n'a pas consumé. Consumer, c'est avaler, hein, manger. Hachol, pas consommer. Il a absorbé.
Effectivement, le feu avec l'eau, ça fait de la vapeur. Hein. Donc, le feu sur le bois, ça fait de la cendre, et ainsi de suite. OK. Alors, la victime, donc, est à Hola. Oui, je me suis trompé, c'est Hola, c'est pas Olé, c'est Hola. 511. Quand j'ai vu ça, je dis non, hop, et puis le reste, ça a marché, donc je vous le donne. 511. Qu'est-ce que c'est? 511, c'est 513. La Bémécois, enfin la Béchora, moins 2. Ça fait 511. Moins de quoi? 2 adultères. C'est-à-dire que de l'évangile, c'est la solitude. C'est mais alors la religion à bloc qui est donc cette Bémécoire, cette Béchora, qui est devenue complètement donc mystique et qui vit dans les 2 adultères. Le premier, je l'ai dit, donc quitter pour un autre, c'est la facilité. Aujourd'hui, donc, il y a un évangile, de tous les évangiles qui sont donnés, il y a toujours la facilité. Toujours, dans tous, sans exception, pentecôtistes, adventistes, tout, sans exception, facilité. Sauf peut-être certains qui ont peut-être compris certains trucs. Alors, c'est la prospérité dans tous les domaines. Il y en a, c'est je suis prospère dans la prière, alors des milliers de réunions. Je suis prospère dans la lecture de la Bible, des milliers de lectures, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la facilité. Pensant que, eh bien, quand on fait ça, tout est facile et Hachem est obligatoirement doit intervenir. Adultère complet. Deuxième adultère, prostitution, l'idolâtrie. Donc les parties qui vont à l'idolâtrie, on sait où c'est, mais pas que l'idolâtrie des statues. Hein. OK. Alors, et puis, donc le bois, donc Ve'et à Itzi, 622. 622. 616 plus 6, 616 à Torah, plus 6, donc la Torah de l'homme. C'est-à-dire la Torah, si elle reste lettre et série de lois, pareil, elle va te tuer. Donc c'est la Torah de l'homme, ça c'est le bois. Consommer. L'Holocauste. Consommer le bois, consommer. Pourquoi? Parce qu'Élie il avait compris les exils et ce qu'il fallait pour que ces exils soient consommés. Alors, vous voyez, on est loin, hein, on est loin pour le moment. Depuis, alors les pierres, il a consommé les pierres, donc Ve'et Avanim. Donc, Avanim, ça fait 108, Ve'et 407, 515, donc 513 plus 2. C'est-à-dire donc la Béchora, donc plus 2, eh bien c'est quoi? C'est la Béchora, cette fois, il n'y a pas la prostitution, tout ça, mais on rajoute le dogme, et on rajoute donc 2, l'idolâtrie. Dogme et idolâtrie, c'est le plus, c'est l'évangile du plus, on rajoute des conneries, la mère de Dieu, ainsi de suite. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est les pierres consommées, et enfin la terre va être, pardon, donc ne pas en faire, c'est pas la terre, c'est faux, vous barrez ça, c'est la poussière, donc va être à afar, un perrenche, c'est la poussière, et donc la valeur, c'est donc 762, donc c'est donc ça c'est la politique, pardon. Et c'est donc Yeshua HaMashiach Era, c'est-à-dire c'est la première venue du Mashiach qui va consommer, qui a consommé toute forme de politique. Alors évidemment, elle est restée, mais il a donné donc les principes de l'amour du prochain, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Et donc en fait, enfin donc l'eau. Donc, Ve'et Amaïm, c'est exactement la valeur de la malroute. Donc, et c'est quoi? La malroute, c'est la royauté de ce monde. Donc, c'est la matérialité consommée. Donc, prophétiquement, donc Élie, et si ça n'a pas lieu, si cette confrontation, c'est pareil, il a confronté les Baals comme David a confronté Goliath. Lui, dans le front, lui, il a confronté les Baals. Il s'est carrément, complètement opposé à la doxa pensante. Et donc, il était seul. Il dit, je suis moi le seul prophète. Il le dit clairement pour cette confrontation.
Et ce n'est qu'après. Donc après, dans 2 rois 1, donc il y a les 3 feux, hein, les 3 feux qui sont nécessaires donc, pour asseoir ces 3 choix. Et bien que Élie va partir et que Élisée donc va continuer, mais va naître entre guillemets. Bien, c'est pareil donc pour nous. Et donc et je vais finir tranquillement. Enfin, et donc ça c'est les clés. Et c'est comme si donc donc les trois mentions, 3e heure, 9e heure et 11e heure, c'est comme si Yeshua donc nous parlait de sa mort et plus tard de sa résurrection, parce qu'il est dit que dans Marc 15, qu'il est dit que quand il a été crucifié, c'était la 3e heure, et quand les ténèbres ont commencé à apparaître, c'était donc à la 6e heure, et les ténèbres jusqu'à la 9e heure, c'est dans Luc 23, et le voile du temple s'est déchiré. Et la 11e heure, eh bien c'est après, c'est-à-dire c'est le moment, c'est la période de la 11e heure, c'est les 11 étincelles qui vont être symboliques de réparation, jusqu'à la 12e heure, et c'est de la 11e heure à la 12e heure que tout va finir, et à la 12e heure, entre guillemets, que ma chère vient. Et personnellement, je suis quasiment sûr aujourd'hui qu'on est entre la 11e heure et la 12e heure, donc on est obligatoirement obligé, entre guillemets, de rentrer dans le combat des 4 exils. Donc je ne vais pas les répéter, l'exil de la religion, l'exil de la philosophie, l'exil de la politique et donc l'exil de la matérialité. Et chacun de nous, eh bien, on va comprendre des choses dans notre propre vie, peu importe, demande, voilà. Voilà, alors, et alors, bien sûr, c'est couplé avec l'augmentation du mal, hein, qui est la courbe, je l'ai tracée, elle est exponentielle, hein, et donc ne soyez pas étonnés. Yeshua a averti, dit quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la émouna, la foi et le glamour du plus grand nombre se refroidira. Voilà, j'ai fini, j'espère que vous avez noté. Si vous désirez que je